Hey, salut, c'est Lolia et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Il était temps, alors vous allez voir, je vais essayer de modifier un petit peu, de faire les choses un peu différemment. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour vous montrer un peu les avancées d'Oasis Springs. Parce que oui, comme j'avais pas internet, j'ai avancé un petit peu dans la construction. Et donc Oasis Springs a déjà bien avancé, je suis assez contente. Et surtout, j'avais tellement hâte de refaire ces vidéos. Je trouve ça génial, ça m'a tellement manqué. Donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir reprendre tranquillement avec une petite visite d'Oasis Springs. Vous allez voir, on va pas faire tous les terrains aujourd'hui, mais on va en faire quelques-uns. Parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos construction. J'espère que j'arriverai à gérer et à trouver comment les faire pour que ça me convienne. Mais voilà, maintenant que je suis chez moi, je suis installée, internet est là, donc tout est ok. Il ne restera plus qu'à conjuguer les vidéos et le boulot, donc ça devrait le faire normalement. Alors du coup, on va se retrouver tout de suite directement en jeu. Et voilà. Donc, du coup, voici le nouveau parc Desert Bloom, plutôt rénové. Alors, c'est un parc que j'ai voulu assez familial, mais en fait qu'il y ait des activités pour toutes les tranches d'âge. Mais vraiment, je suis axée famille. Quand je joue rarement avec des Sims qui n'ont pas de famille. Donc forcément, à chaque fois que je fais un terrain, je pense à la totalité de la famille. Il y a plusieurs entrées ici, là, il y en a une cachée ici, il y en a une ici, parce qu'on le sait tous, quand on vient ici, c'est clairement parce que c'est une pépite d'or pour les objets à creuser. Si on monte un peu plus haut, on a les endroits, je ne saurais pas les voir comme ça en construction aussi. Ici, c'est très facile d'obtenir des plants de vaches par exemple, des baies de plants de vaches du moins. Donc on y vient régulièrement pour ça. Ici il y a la grotte qu'on débloque avec le niveau 10 de bricolage. Donc voilà, quand on vient ici, c'est vraiment pas que pour rester dans le parc, c'est vraiment parce qu'il y a plein de choses à faire autour. Donc voilà du coup le petit parc qui se présente comme ceci. Alors comme d'habitude c'est assez simple, mais il y a de la végétation. J'ai essayé de faire un peu plus d'efforts que mes maps précédentes et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc ici on a tout le coin pique-nique avec des barbecues. J'ai quand même mis un tableau de vote parce que ça ne m'arrive pas toujours, mais je rejoue un petit peu avec les plans de quartier. Donc voilà, j'ai décidé d'y mettre un petit tableau de vote. Il y a quelques bancs. Ici, on a le bassin d'heures de gloire où on peut mettre des requins, etc. Je trouvais qu'il se mariait plutôt pas mal dans le décor que j'avais créé. De quoi faire de la peinture. Ici, on a de quoi s'installer avec des petites poubelles. Ici, un premier coin pour les enfants avec les grosses structures. Ici, ils vont pouvoir jouer aux échecs, mais il y a aussi de quoi observer les étoiles pour augmenter sa logique, c'est parfait. Ici, on a encore de quoi faire de la peinture. Je me dis que ça en photo, ça doit être magnifique. Donc, j'en ai remis un ici. Ici, on a des jeux d'eau pour la famille, de quoi faire un peu de pêche. Et ici, alors, on a ce que je préfère, la grande structure que j'ai créée pour les enfants. Je me suis servi d'un toit pour représenter un toboggan. Bon, l'illusion n'est pas ouf, mais ça fait le taf. Ici, on a une petite cabane. Ici, on a de quoi regarder des films. Ici, en dessous, on a, je vais y arriver, j'aurais fait ça directement, on aurait plus simple. Ici, donc, on a de quoi mettre des nourrissons, des petites poubelles de tri, de quoi jouer au Lego, un petit truc médecin, des peluches. Quand on monte, on a du coup la petite cabane où il y a les tables d'activité, le jeu du lama, un coffre à jouer. Ici, on a une maison de poupées. Ici, on en a une seconde. On a de la déco, on a la table scientifique. Et quand on monte au dernier étage, on a la station de jeu de créatures du vide. Voilà, je trouve que pour les enfants, c'est vraiment le parc idéal. Du coup, les enfants peuvent venir jouer ici le temps que les parents creusent et vont pêcher. Je trouve ça vraiment génial. Pour le coup, je suis vraiment très satisfaite de ce terrain. Moi qui n'ai pas l'habitude des grands espaces, etc., je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez cohérent. Bon, je me rends compte qu'il faudra peut-être que j'améliore un petit peu avec de la texture ici, par exemple. Ça manque un petit peu. Mais je trouve le résultat plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, je vous montre le reste de la map, c'est parti. Et donc voilà la vue map. Alors j'ai supprimé toutes les maisons, j'ai retiré toutes les familles parce que dans les familles de Oasis Springs, il n'y en a vraiment aucune à laquelle j'étais attachée et que je voulais qu'il reste. Donc je vais remettre moi du coup des familles, etc.
Donc là en fait on aura un quartier qui sera résidentiel. Ici par contre ça ne sera pas résidentiel. Ici bah, c'est déjà prévu, donc ici ce sera un spa. Ici on aura un bar, je voulais qu'il y ait quelque chose de particulier, je ne sais plus quoi. Ici on aura une boîte de nuit. Ici c'est une salle de sport, elle est en cours de construction. Alors j'ai fait l'extérieur, peut-être qu'on fera l'extérieur en vidéo, l'intérieur plutôt en vidéo, on verra. Ici on a une clinique vétérinaire. Et ici c'est de nouveau des quartiers résidentiels, sauf le petit là qui est du coup un salon de bubble tea. Et je pense que je vais aussi m'amuser à mettre des maximales comme j'ai fait du coup dans Willow Creek, dans toutes les maps. Donc certainement qu'un des terrains sera du coup également un maximal, peut-être ici. Quoique ici j'aurais bien vu un restaurant peut-être un peu plus chic, histoire qu'il y ait quand même 2 restaurants. Oh quoique j'ai envie de dire le resto chic on l'a à Willow Creek, donc... Bon, du coup, on va aller visiter quoi? Eh bien, je pense qu'on va aller visiter la clinique vétérinaire, qui est en fait une de mes anciennes constructions. C'est pour ça que moi, je vous explique que ça a aussi beaucoup avancé. C'est parce qu'il y a beaucoup de mes anciennes constructions que je vais modifier, certaines que j'ai déjà modifiées, d'autres qui vont être modifiées, et certaines que je recrée. Donc ici, la clinique vétérinaire, c'est une ancienne construction. Allons voir ça. Alors, j'espère que le son ne va pas faire n'importe quoi. Je viens de me rendre compte que j'avais un petit défaut dans... J'espère que ça ira. On verra. Sinon, le début du son de la vidéo sera peut-être à chier. Oui, Aloy. Ah bah oui, parce que maintenant on n'aura plus on ne verrait plus le chien, on ne l'entendrait plus, étant donné que c'était le chien de mes parents chez qui j'habitais. Mais du coup, j'ai adopté un petit chat. Quand elle sera décidée à venir, la voilà. Aloy, viens. Alors, il faut savoir qu'elle est encore très peureuse et j'ai encore beaucoup de mal à la faire garder sur moi. Donc, elle va venir un tout petit peu. Voilà ma beauté. Regarde mon teint, t'es jolie. Mais voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu en dents de scie, c'est vraiment 2-3 minutes dans les bras. Par contre si elle est par terre, je peux la papouiller pendant des heures, elle adore ça. Mais sur les genoux elle n'y reste pas. Donc voilà, du coup bah, vous aurez les miaulements d'Aloy et donc plus les aboiements de Milou. Et donc Aloy, pour ceux qui ont la ref, c'est dans Horizon Zero Dawn, le personnage principal. Et donc voilà, c'est elle qui m'a inspiré, comme c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et ben voilà, c'est ce qui a inspiré le prénom d'Aloy. Donc voilà pour la clinique vétérinaire. Tu te présentes au bon moment, ma chérie, t'as vu ça? Oui, je sais, elle est en chaleur, elle n'en peut plus. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors ça tranche un peu du coup avec le truc de fitness à côté qui est du coup très moderne. Je me rends compte que là, j'ai un bug de texture. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qu'il y avait de base, mais j'avais remodifié. Hop. Voilà. Donc, du coup, pour l'extérieur, ça donne ceci. Donc, on reconnaît vraiment la clinique vétérinaire. Ici, on a quand même de quoi entraîner les animaux. Et ici, on a des box pour les animaux qui seraient soit potentiellement des animaux abandonnés qu'on pourra mettre ici, soit du coup pour les petits loulous qui seraient en convalescence. Donc, il y a le coin des chats et 2 box pour les chiens. Et pour ce qui est de la clinique vétérinaire, on entre par ici. Alors c'est vrai que j'avais vu tout à l'heure que mes arbres à chat avaient sauté. Je vais vite les remettre le temps qu'on est là, comme ça, bien sûr c'est à côté. J'avais mis des arbres à chat, mais alors je ne sais plus du tout ce que j'avais mis. Voilà. Et peut-être un comme ça. Voilà. Donc du coup ici on a les stations d'accueil pour s'enregistrer, le bureau d'accueil, des petites croquettes à vendre, des gamelles pour les animaux qui viennent. Dans ce long couloir nous avons la litière, une petite cheminée, les frigos pour pouvoir vendre les friandises. Ici on a une première salle d'examen. Donc, qui se présente voilà comme ceci avec des meubles de rangement partout. Et du coup ici il y a une deuxième porte qui donne sur la salle de pause des employés. Et en face nous avons une deuxième salle d'examen. Ici donc il n'y a qu'une table d'examen, mais par contre on a de quoi faire les médicaments. J'ai essayé de mettre un petit peu de bazar partout, etc. De faire quelque chose d'un peu plus... Non, toi tu ne bouges pas. Un peu plus bordélique, on va dire, que mes constructions habituelles. Ici, on a du coup la station de chirurgie avec les jolis murs verts. Je ne savais jamais quand les placer, alors que j'adore cette couleur.
Donc voilà, elle est extrêmement fonctionnelle, tout fonctionne, je l'ai déjà testé, j'ai déjà joué à l'intérieur dans une autre partie, juste pour moi. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. Et à l'étage, surtout, ben voilà, il y a l'appartement. Si vous voulez vivre sur place, c'est possible. Bon, il faudra toujours prendre un petit terrain vide à côté parce que vous le savez, nos Sims ne peuvent pas vivre dans leur magasin ou leur clinique vétérinaire. Mais voilà, du coup ici, il y a de quoi vivre avec un Sims. Il y a un petit coin bureau, il y a une bibliothèque, il y a une cuisine, il y a un grand salon. Il y a une chambre avec un placard, il y a la salle de bain, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre et soigner nos bêtes à poil. Allez, c'est parti, on continue. Alors, ensuite, du coup, celui-là, je ne vais pas vous le montrer, comme je l'ai dit, c'est en cours encore, et je pense qu'on le fera probablement en vidéo, donc du coup, je verrai ça avec vous à ce moment-là. On peut aller visiter le petit salon de Bubble Tea, même si ça va être très rapide également. Alors, voilà notre petit salon de Bubble Tea. C'est un salon que j'avais créé sous conseil de mon fils. On l'avait créé, donc mère et fils. Il m'avait conseillé voilà, sur les formes qu'il voulait, sur les petits personnages qu'il voulait, où il les voulait, etc. Forcément, il fallait que je le réinstalle quelque part dans les maps. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Il y a le petit coin pour se poser de ce côté-là avec le micro. C'est tout des tons pastels, très clairs, très girly. Le petit bar à bubble tea. Ici, on a l'extérieur avec encore pas mal de tables. Donc on peut vraiment être nombreux dans ce lieu communautaire. Et ici, on a tout le coin friperie, voilà, avec les étals, le petit comptoir, de quoi s'asseoir pour faire les essayages et pour regarder les essayages. Et ici, on a des toilettes également. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça fait le travail. Et je trouve que ça se marie plutôt bien dans le décor. Donc ça va, c'est pas choquant. Allez, on passe à la suite. Du coup, en lieu communautaire, c'est tout ce qu'il y a. Alors maintenant, on a cette grosse maison que j'aime vraiment beaucoup pour une famille. Bon, elle est assez onéreuse, hein, 160 000 simflouz. Elle a 4 chambres, 3 salles de bain et il y aura une famille. Du coup, elle est complètement meublée. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, alors, hop! Nous y voilà. Alors vous voyez, l'extérieur est beaucoup plus détaillé. C'est vraiment les constructions où je commençais à être un peu plus à l'aise par rapport à ce que je faisais avant. Donc voilà, il y a plus de recoins, plus de petits détails qui ressortent. Enfin voilà, la petite terrasse, etc. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu plus complet que d'habitude. Il y a un coin pour les enfants, de quoi pendre son linge, ici de quoi jouer au fer, lancer de fer à cheval. Encore un coin des enfants, ici il y a un petit coin barbecue, un petit coin pour se poser, de quoi faire quelques plantations. Je me rends compte que j'aurais pu rajouter d'autres bacs à plantation, on verra. Là, il y a la piscine, et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Quand on entre ici, on a un petit coin pour poser ses manteaux, ses vestes, etc. avec des longs miroirs. Ensuite, on a un long couloir et on va aller directement dans la cuisine qui est complètement fonctionnelle et qui est surtout ouverte sur la salle à manger. Et alors là, j'adore vraiment. Donc sur le côté là, on a des plans de travail qui permettent d'avoir un coin bar. Et ici, ce sont juste des meubles de rangement qui permettent de pouvoir ranger tout son bazar. Il y a des super cadres de la galerie. J'ai complètement oublié qui les a fait. Il faudrait absolument que je retourne voir dans ma bibliothèque, que je retrouve le nom, que je vous le mette dans la barre de description. Il y a un petit coin avec des jeux pour les enfants quand même, parce qu'il faut pas oublier que c'est une maison familiale. Ici, nous avons le salon avec de côté de la musique, jouer aux échecs, la télé, la console de jeu et encore ces magnifiques cadres. Je vous mettrai bien évidemment toutes les idées dans la galerie. Du coup, ici, on a encore de magnifiques cadres. J'y pense vraiment pas assez à utiliser les cadres de la galerie. Du coup, bon, c'est bête parce que ça peut être compté, enfin, on voit comme des CC alors que ça n'en est pas. Et du coup, vous les avez obligatoirement dans votre jeu quand vous les téléchargez. Ici, je vais faire comme ça pour vous présenter en fait les deux salles de bain. Enfin, la salle de bain ici. Voilà, donc il y a des détails un peu partout. Hein.
Et ici, on a la grande buanderie. Donc voilà, là aussi, elle est très simple, mais elle fait le travail. Ici, on a la chambre parentale avec ici, hop, leur dressing. Et du coup, sur le rez-de-chaussée, je vous ai tout montré, à part la petite pièce qui est ici, qui sont les toilettes. Donc voilà. Ah oui, non, il y a le coin bureau aussi que je ne vous avais pas montré. Donc il y a de quoi faire de la peinture, de la musique. Et quand on monte à l'étage, on a ici un petit coin pour faire des vidéos. Ici, une première salle de bain. Ici, une chambre d'adolescent ou adolescente. Ça fonctionne pour deux, même si dans mon esprit, c'était plus une adolescente. Ici, une petite chambre de bambin toute colorée. Une petite chambre d'enfant. Un enfant qui adore les animaux. Donc, je me suis vraiment éclatée à faire cette chambre. Avec la salle de bain des enfants. Un placard juste ici et voilà, on a fait le tour de la maison. Donc j'ai trouvé vraiment que voilà, c'est vraiment une maison, une construction qui me plaît, qui me ressemble et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est parti pour la suite. Aloy. Alors ensuite nous allons visiter cette maison là qui est une maison vide et qui coûte vraiment pas mal. Je sais pas. Le problème c'est que j'aime cette maison, j'ai pas envie de la modifier pour qu'elle coûte moins, c'est stupide parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit en starter. Mais du coup je me dis il y a encore pas mal de terrain vide donc je ferai sûrement une starter ailleurs. Et on va la laisser comme ça. Oui, je suis complètement gaga de ce chat, elle est là depuis... Nous sommes quel jour? Nous sommes mercredi, donc elle est là depuis samedi dernier. Et j'en suis complètement folle, donc... Alors, voilà du coup ce que ça donne. C'est une maison assez moderne, hein, donc, mais je la trouve vraiment pas mal avec ses terrasses sur 2 étages. Ici, il y a également une petite terrasse. J'ai d'ailleurs oublié de mettre une porte pour y accéder. C'est stupide. Oui, c'est très stupide. Et bon, on y accédera de cette chambre. J'ai mis une porte pour accéder à celle de devant, mais pas à celle de derrière. Voilà. Hop. Ici, il y a encore une terrasse. Vraiment, c'est... Je sais pas, c'est simple, c'est épuré, mais j'aime le rendu que ça donne. Donc ici, on a une énorme entrée. Pour le coup, l'entrée va permettre de mettre vraiment un joli coin avec pour prendre les vêtements, etc. On a ici une salle de bain, le coin cuisine, salle à manger. Alors voilà, c'est un extérieur assez moderne et l'intérieur, j'ai voulu des meubles un peu plus anciens, un peu plus qualitatifs et je trouve que ça se matche plutôt bien. Ici, nous avons encore une pièce, ici une autre pièce tout en longueur, ici une autre pièce également. Du coup, en fait, je pensais, parce que le coin salle à manger est ici, donc ici, ça aurait pu être un salon, ici un bureau, et ici, potentiellement, une première chambre. Ce qui permettrait, en fait, donc quand on arrive en haut, on a le hall avec les WC séparés de la salle de bain. Salle de bain très classe dans les tons noirs, etc. J'aime vraiment beaucoup. Ici, on a une première petite chambre, une deuxième chambre et une troisième très grande chambre. Donc, ça permettrait voilà, d'avoir 3 ou 4 chambres suivant l'aménagement qu'on décide de faire. Cette maison n'est pas encore dans la galerie, hein, comme je ne pense pas l'avoir mise. Du coup, elle y sera hein, comme toutes les autres, mais voilà, comme j'ai fait du tri dans la galerie, je suis en train de remettre des nouveaux terrains, je les renomme, etc. pour que vous les trouviez facilement, pour que vous sachiez à quel emplacement va quelle maison. Donc, du coup, voilà, tout y sera, mais il faudra attendre un tout petit peu. Hop, on continue. Alors, du coup, nous avons visité celle-ci. Il nous reste encore celle-là à aller voir, qui du coup, celle-ci ne coûte que 25 467 simflouz. Donc c'est vrai que celle-là, je pourrais peut-être la modifier encore un petit peu pour qu'elle devienne une starter. Ah oui, mais non, elle ne coûte que ça parce que oui, je l'ai installée en non meublé, mais je n'ai pas encore été mettre la cuisine, etc. dedans. C'est pour ça qu'elle est si peu chère. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà cette maison, qui est une de mes anciennes constructions que j'avais en version meublée dans la galerie. Et j'ai simplement décidé de retirer les meubles. En fait, ce qui explique le grand mur noir ici.
Parce que à la base, voilà, il y a ceci, voilà, et il y en a une à l'intérieur. Hop, voilà. Forcément, comme ça compte comme un meuble, et ben quand on met en non meublé, ça saute. Donc voilà, du coup c'est la seule où vous ne verrez pas la cuisine faite et la salle de bain faite parce que j'ai un petit peu zappé de les refaire. Donc voilà, quand on entre par ici, on a la petite entrée qui donne sur une première salle de bain. Ici, il y a encore une salle de bain ou alors ce sera une buanderie ou vice versa. Je pense qu'il y aura une buanderie et une salle de bain, laquelle ou je ne sais pas encore. Ici, on a la grande pièce à vivre, donc où il y aura le coin cuisine ici, le coin salle à manger avec un petit coin salon juste là. Et quand on monte à l'étage, on a donc le couloir qui dessert une première très grande salle de bain. Donc ici avec un coin pour une douche qui est vitrée, etc. Ensuite, ici on a une chambre, deux chambres, trois chambres. Et alors cette chambre donne sur une énorme salle de bain, donc elle est prévue comme la chambre parentale, où il y aura les toilettes séparées, ici un grand dressing et ici le côté salle de bain. Donc voilà, j'ai hâte de la meubler et de voir combien elle va revenir à la fin. Et donc quand on redescend, sur la terrasse extérieure, on voit donc du coup ici la petite terrasse surélevée pour faire un petit coin repas et ici une petite cabane pour les enfants. Excusez-moi, je suis de nouveau en train de tomber malade, décidément ça n'arrête plus. Donc voilà, on se rend compte que j'essaye de travailler un peu plus mes extérieurs, de faire un peu plus de décoration, etc. que sur Willow Creek. Donc je trouve le rendu plutôt pas mal, même si on voit que je suis pas encore très douée. Tout doucement, ça commence à arriver. Peut-être que quand je serai à la fin, j'arriverai à faire des extérieurs qui me plairont. Alors, du coup, pour ici, on est OK. Ici, on est OK. Alors, il reste ceux-là. Alors, je vais pas toutes vous les montrer, parce que celle-là, l'extérieur n'est pas du tout fait. On va se faire celle-ci. Alors, voilà, cette construction, c'est une de mes dernières constructions que j'ai fait durant ma semaine sans internet. Je suis pas sûre à 200% de ce que ça donne. Alors si l'extérieur, ça va. J'aime bien ce que j'ai fait, je trouve que ça se marie plutôt bien. Voilà, ici il y a un petit peu de verdure, etc. Une petite terrasse, un petit étang. Ça manque encore un peu de détails, mais je trouve ça plutôt pas mal. Là où j'ai des doutes, c'est sur l'intérieur de la maison. Voilà. Ici, on a une très grande pièce. Donc, qui va faire cuisine, salle à manger. Mais alors, du coup, on se trouve avec une énorme cuisine. Et je trouve ça bof. Je sais pas. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rétrécir parce que j'aime le rendu de l'extérieur. Donc, est-ce qu'il faudrait que je recoupe mes pièces? Je sais pas, je suis pas 100%, mais d'un côté, je me dis, voilà, au moins, s'il y a une grande famille qui vient à l'intérieur, on n'est pas entassés les uns sur les autres. Mais cette cuisine me perturbe. Ou alors, est-ce que je fais une plus petite cuisine ici, un coin salle à manger là, et du coup, un coin salon ici? Et du coup, ici, on peut faire une salle d'activité. C'est faisable aussi, hein, j'ai envie de dire. C'est quoi qui rentre là? Ah, c'est mignon. Ok. Faudra mettre quelque chose pour cacher ici. Et oui, ici, une salle d'activité. J'ai pas mis les portes ici. D'accord. Donc ici, on n'y entre pas. Ici, du coup, je ne sais pas encore si ce sera une chambre ou un bureau. Donc ici, on a l'entrée. Ici, on a une première salle de bain. Et donc, quand on rentre, on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces avec le hall. Ici, ce sera une autre salle de bain encore. Ici, il y a WC et salle de bain séparées. C'est vraiment une énorme maison. Franchement, pour le sans baby, elle serait terrible. Je pense que c'est une idée d'ailleurs. Pour l'instant, il faudrait que Maloris fasse beaucoup d'argent parce qu'elle est hors budget. Mais pour le sans baby, elle serait terrible. Il y aurait vraiment de la place.
Enfin, quoique, le désavantage pour les sans-baby, c'est que du coup, toutes les chambres sont à l'étage. Donc voilà, je sais pas. Je pense que oui, effectivement, l'idée n'est pas bête de faire un petit coin cuisine, salle à manger ici avec un coin salon là. Et du coup, de donner une fonctionnalité de pièce d'activité ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'au final, c'est ce que je vais faire. Ça sera beaucoup plus joli. Mais voilà, sinon, voilà ce qu'elle donne. Je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup le côté bois, verdure. Dans la jungle, du coup, je trouve que les plantes de dans la jungle se marient plutôt bien à Oasis Springs. Donc, je les ai utilisées pas mal, en fait, sur cette map. Allez, on continue. Alors, et du coup, on va aller ici, dans cette maison qui, normalement, de mémoire, est meublée. Alors, voici pour cette maison. C'est également donc une maison créée bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle n'est pas récente non plus. Mais je me rends compte que voilà, l'extérieur, il faudra modifier 2-3 trucs parce que c'est un peu vide. J'aurais dû faire un peu un même système ici. Ça aurait été un peu plus joli. Enfin, soit. Du coup, ici, on a le coin pour manger avec le petit meuble. Ici, la piscine. Ici, on a un petit bar, une petite terrasse pour se poser, de quoi faire des plantations, jouer aux échecs, une petite cabane pour les enfants. Enfin, du coup, là, c'est vraiment le coin des enfants. Voilà, du coup, les terrasses sont vraiment optimisées et utilisées sur cette maison. C'est l'avantage. Et donc ici, on entre par là directement sur un salon, mais donc qui est quand même assez loin de l'entrée, hein, donc ça permet d'avoir vraiment un sas quand même. Donc un grand salon avec une énorme télé, le coin salle à manger, le coin cuisine, petit mais fonctionnel. Ici, nous avons une chambre de bébé, ensuite une et deux salles de bain, donc chaque chambre a sa salle de bain. Ici, nous avons la chambre des bambins. Et ici, on a l'énorme chambre parentale, voilà, qui est vraiment immense. Et donc ici, on entre dans le coin salle de bain avec le coin dressing que je trouve vraiment chouette. Et donc, ah oui, quand on sort par l'extérieur, ici, voilà, parce qu'ici, j'ai prévu que ce serait une famille dont un des parents travaillerait depuis la maison. Et donc, il a son bureau avec une entrée indépendante au reste de la maison où il peut faire de la musique et où il a l'ordinateur pour travailler. Donc, voilà pour le rez-de-chaussée. Et quand on monte à l'étage, on a un petit coin pour se détendre, une petite salle de bain, une petite chambre d'adolescent très simple, une petite salle de jeu, une salle de bain également encore à ce niveau-là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de chambres. C'est pas une maison très petite, mais elle n'est pas énorme non plus. Et voilà, je trouvais qu'elle se mariait plutôt bien du coup avec le reste des constructions que j'ai fait sur ce terrain. Donc sur ce quartier plutôt. Elle se marie plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a déjà pas mal de contenu. Donc cette maison, je vous la montrerai une fois qu'elle sera finie, parce que bon, là, pour l'instant elle ne l'est pas du tout. Et la salle de sport, je pense qu'on la terminera en vidéo. Le coin spa, je ne sais pas. Alors est-ce que je ferai, comme j'ai vraiment du mal avec la structure extérieure, est-ce que je ferai la structure extérieure hors vidéo et on fera l'intérieur ensemble, ou est-ce que je ferai tout de mon côté, ou est-ce qu'on fera tout ensemble, je ne sais pas encore. Je sais déjà à peu près ce qui va aller où, ce qui m'inspire pour tel ou tel terrain. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, mais la rénovation des mondes avance, c'est génial. J'espère pouvoir faire de plus en plus de vidéos de construction, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère avoir le temps ce soir de tourner encore une vidéo, donc pourquoi pas l'épisode de devenir riche ou pas, parce que du coup il va se passer pas mal de choses intéressantes dans cet épisode, et en plus j'ai vraiment envie de changer la base profonde de ce challenge, donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'ai vraiment trop hâte. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas, si ce n'est toujours pas le cas, à me joindre,
suivre sur Instagram où je suis très très active, donc mon pseudo est Cinti Lolia, le lien est dans la description. Mais je suis également sur Twitter, même si j'y suis beaucoup moins active parce que pour l'instant j'ai beaucoup moins de monde qui me suivent également, voire même quasiment personne, hein, c'est le néant. Donc j'ai 2-3 échanges, mais du coup je ne pense pas assez à y poster parce que j'ai pas grand monde dessus, donc voilà. Le Discord est en train d'être achevé, donc je pourrai bientôt le mettre dans la description également. Le challenge Harry Potter avance aussi, il ne me reste plus qu'à me faire la mise en page de certaines générations et c'est bien avancé, donc je suis plutôt contente. Donc bientôt il pourra commencer également. Si la vidéo vous a plu, si le contenu que je fais vous plaît, si la chaîne vous plaît, si mon humeur et ma personne vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fait super plaisir. Et voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!